Bonjour mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez très bien. Alors, nous sommes toujours dans l'analyse de la géopolitique israélienne. Oui, je dirais plutôt israélienne que le Proche-Orient. C'est ça la vérité, parce que c'est l'Israël qui est en train de mener un combat de géostratégie et de géopolitique. La plupart des observateurs et des analystes, des experts s'accordent dorénavant pour dire que l'Israël est dans un combat de colonisation de Liban. C'est la vérité, parce que au vu des bombardements que l'Israël est en train de réaliser à Beyrouth et dans d'autres parties du Liban, en disant combattre le Hezbollah qui ne se trouve pas à Beyrouth, Hezbollah qui ne se trouve pas dans les autres régions où Israël est en train de bombarder, où effectivement les gens sont en train de faire des déplacements, où effectivement les étrangers sont en train de sortir du pays. C'est une manière de conquérir le Liban. Mais sauf que, il y a quelqu'un d'autre qui est là, qui défend effectivement aussi ses intérêts. Il s'agit du Hezbollah. Et c'est ce même Hezbollah qui nous passe une information pas vraiment jolie pour les troupes de M. Benjamin Netanyahou. Il se passe dans le nord de l'Israël et donc dans le sud du Liban. Dans la ville de Haïfa, ce sont des attaques massives de drones sur une base militaire de M. Benjamin. Et mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je ne vous dirai pas le nombre de S de M. Benjamin qui a été envoyé au repos éternel par les actions de ces drones d'attaque. Et M. Benjamin ne va pas communiquer là-dessus. Par contre, à chaque fois qu'il fait des frappes, lui, il se précipite pour communiquer là-dessus. Voyons voir ce que le Hezbollah nous dit par rapport à ces envois massifs de drones dans cette ville de Haïfa, dans cette base militaire, effectivement, de l'armée de M. Benjamin. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Alors, le Hezbollah affirme avoir lancé une attaque de drone massive sur une base militaire de M. Benjamin Netanyahou à Haïfa. Ce vendredi, donc, le Hezbollah nous informe et informe la communauté internationale qu'elle a mené des attaques de drones massives, n'est-ce pas, contre une base militaire de Haïfa, dans le nord de l'Israël. Vous comprenez? Au lendemain des différentes frappes de l'Israël, des frappes meurtrières sur la ville de Beyrouth, la capitale même de Liban. Alors, aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de condamnations, beaucoup de dénonciations de la part des Européens, de la part, n'est-ce pas, des pays les plus forts du monde entier, sur les actions meurtrières de l'Israël. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas tout. C'est que les actions qui ne sont pas le plus commentées, je veux parler des actions du Hezbollah, le plus souvent, ce sont des dizaines et des centaines de S de M. Benjamin qui sont envoyés au repos éternel. Mais ces informations, on les cache. On les cache à la communauté internationale. Puisque les actions que M. Benjamin et ses troupes font, ce sont ces actions qui sont mises, n'est-ce pas, qui sont valorisées du côté du bloc occidental, parce que voilà, ce sont eux qui détiennent les plus grands médias de ce monde-là, et donc ce sont eux qui font les informations. Et pour voir les quelques exploits, n'est-ce pas, du Hezbollah, en fait, il faut que ce soit des exploits que M. Benjamin ou encore ces mêmes médias ne peuvent pas cacher. Donc, quand vous entendez une action que les médias occidentaux, c'est-à-dire une action du Hezbollah, que les médias occidentaux diffusent, vous devez savoir que c'est une action de grandeur nature. Sinon, les autres actions terrestres du Hezbollah contre les hommes de Bénin, ils ne le font pas passer. Parce qu'ils ne veulent pas mettre en lumière les défaites
enregistrés par les gars de Benya. Ils ne veulent pas mettre en lumière le nombre de S exactement du côté de M. Benya envoyé au repos éternel. Ils ne veulent pas mettre en lumière le nombre d'équipements en termes de blindés, en termes de chars, vous comprenez, en termes même d'avions, n'est-ce pas, de M. Benya détruit. Ils ne veulent pas mettre ça en lumière. Ils ne veulent pas valoriser cela parce que ce serait démoraliser, n'est-ce pas, les troupes de M. Benya sur le terrain. Ce serait encore démoraliser le peuple hébreu qui est très mal informé de la situation sur le terrain. Bon, le peuple hébreu sait de toutes les façons que au nord de son pays, au nord de l'Israël, évidemment, il y a plus de 70 000, plus de 80 000 personnes qui ont été évacuées. Et donc, le peuple hébreu sait exactement que là, c'est pas seulement les actions de Benya qui doivent être valorisées. Il y a aussi des actions du Hezbo qui portent des coups durs à l'armée de M. Benya. Mais puisque nous sommes dans une communication aussi de guerre, il faut le faire. Bon, c'est comme ce qu'ils ont fait au début des opérations spéciales militaires russes lancées en Ukraine. Des médias comme les médias, les SLI, les BFM TV, d'autres médias britanniques, belges, allemands, américains, carrément, ils ont fait passer l'Ukraine sur la Russie. Mais puisque ce sont des réalités qu'on ne peut pas définitivement cacher, au fur et à mesure, eux-mêmes, ils ont commencé à relayer certaines informations douloureuses du côté de l'Ukraine. Et donc, c'est pourquoi je vous dis, à partir du moment où vous lisez une information concernant les actions militaires du Hezbo contre les troupes de M. Benya, vous devez savoir que ce sont des actions de grande nature, des actions qui ont porté des coups durs, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas cacher cela. Et donc, pour se rendre compte des actions réellement de victoire du Hezbo, il faut écouter d'autres chaînes qui ne sont pas effectivement occidentales. Et là, c'est là que vous allez comprendre. Parce que laissez-moi vous dire, le Hezbo aujourd'hui est une armée complète. Le Hezbo aujourd'hui a des équipements véritables, c'est-à-dire des équipements militaires modernes. Le Hezbo a des chars, a des blindés aujourd'hui. Le Hezbo a des lance-roquettes aujourd'hui multiples. Le Hezbo aujourd'hui a des drones d'attaque. Le Hezbo aujourd'hui a tout ce qu'il faut pour une armée pour mener effectivement des combats, mesdames et messieurs. Donc, je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes aussi. Nous sommes pour la vérité. Nous sommes pour la vérité, nous sommes pour la paix. Voilà.